Chers frères en Christ, à travers le monde, que Dieu vous bénisse abondamment. Georges Nama, présentateur de la chaîne YouTube Jésus-Christ TV, est assez connu des protestants. Il pourfend plein de soi-disant pasteurs, ce qui lui vaut d'avoir beaucoup d'ennemis dans le milieu, car il dénonce les excès. Quelques membres de cette bande de criminels, de sorciers et escrocs évangéliques ont commencé à s'agiter, à gesticuler de peur et de foi, en multipliant des calomnies, des injures, des menaces en boucle sur leur site. J'étais dans beaucoup de villes du Cameroun où cet homme qu'on appelle Georges a fui le Cameroun parce que il était dans la franc-maçonnerie et dans il y est toujours d'ailleurs, je pense. Dans la sorcellerie, et il a exterminé toute sa famille. Voilà un tissu de mensonges. Mes frères, voilà quelques membres de ma famille que j'aurais décimés. J'ai honte à la place de ces gens. Honte à vous, bande de voleurs, bande de sorciers escrocs évangéliques, menteurs. Honte à vous. À bien des égards, il dit tout haut ce que beaucoup pensent tout bas, sur la masse de ce faux berger dont le Seigneur nous a mis en garde, ce qui est une bonne chose. Entre dans les eaux des baptêmes. Tout le monde ne connecte pas, tout le monde n'écoute pas. Mais j'ai été étonné de voir quand Benny Hinn est allé au Ghana avec le pasteur Chris Oyakilome. Pastors, are you ready? You want something? Take it. You want it? You want it? Take it. You want it tonight? Take it. The power of the Holy Ghost. Take it. Oh, take it. Take it. Take it. Of the power of the Holy Ghost. Woo! The anointing of the Holy Ghost. The anointing of the Holy Ghost. The anointing of the Holy Ghost. Il a créé une playlist avec le titre Vrai et faux chrétien. Cette vidéo représente bien Georges Nama qui tient les mêmes théories sur le fait d'être né de nouveau et de se nourrir de la parole biblique, comme si l'ensemble établissait une véritable relation avec Jésus. Les reproches sont lancés contre les gens qui, selon eux, ne sont pas nés de nouveau et aiment toujours le monde. If anyone loves the world, the love of the Father is not in him. Because the gospel presentation in America is so weak, pray this prayer, ask Jesus to come into your heart, you're saved. So many people think they're saved, but their heart, their desires, everything's not been changed ever. And so then you get them into a discipleship program and you try to force them to walk like a sheep when they're still a goat. It doesn't work. So the first thing is the gospel of Jesus Christ. The evidence that you're a Christian is not that you confess faith in Jesus or you're a part of some Christian ministry or anything. It's that your affections have changed. They're Godward. You love Jesus Christ. If it says in Scripture you're to do something, okay, let's do it. Sans critiquer ce dernier point, c'est malheureusement un fait que Georges Nama et ses pasteurs sont tout autant de faux chrétiens, car le vrai christianisme est le catholicisme. Ces critiques virulentes contre l'entité actuellement à Rome et certains documentaires sur elle montrent plusieurs aspects troublants de cette organisation prétendant être l'église catholique. Sachez que ce n'est pas la vraie église, mais une fausse apostate éclipsant la vraie, réduite à un reste de fidèles aujourd'hui. Nous démontrons largement l'infidélité et la fornication spirituelle de cette secte dans notre matériel et la conclusion se trouve dans la vidéo Le troisième secret de Fatima et le livre Toute la vérité sur ce qui est réellement arrivé à l'église catholique après Vatican II. Je vais montrer que lui qui se comporte de façon intègre dans cette catégorie dite évangéliste n'est pas intègre dans la doctrine de Jésus-Christ. Il critique les actes immoraux et les égarements évidents de quantité des pasteurs, mais ça cache ses propres défaillances dans le domaine de l'intégrité doctrinale. Même s'il prétendrait n'appartenir qu'à Jésus-Christ, il ne le respecte pas en obéissant à tous ses commandements et il ignore ainsi l'unique église instituée par le Seigneur. Notez d'ailleurs que si pour Georges Nama, l'église du Christ n'est pas un bâtiment, mais le corps de tout homme, pourtant il ne se gêne pas d'avoir une communauté rassemblée qu'il nomme église de maison. Amener les gens à retourner au fondement des apôtres. Il n'y a pas d'autre fondement.
Et en partant, il se trouve que notre frère a une église de maison. Et tu peux savoir, frère, quel plaisir j'ai à être aujourd'hui ici. Déjà, nous voyons une très grande congrégation, bien bâtie, un bâtiment. Et beaucoup de personnes aujourd'hui croient que l'église de Jésus-Christ, c'est le bâtiment. Alors que nous sommes l'église. Parce que nous devons bâtir sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Et ce fondement, c'est Éphésiens chapitre 2, verset 20. Nous pouvons donc noter une sorte d'hypocrisie. Mais puisque ce point concernant l'institution d'une unique église par Jésus-Christ excite très souvent les passions, il faut prendre le temps de mettre les choses au clair. L'article que vous voyez à l'écran est un exemple de la notoriété d'un tel mouvement qui n'est rien d'autre qu'une forme de rébellion sociale, prétextant à renouer avec la conformité biblique. Certains pensent qu'il est légitime de renoncer à construire des lieux de prière. L'auteur de cet article est hérétique, car bien que montrant des signes partisans d'opposition à ce mouvement sur le terrain des idées, il ne le condamne pas totalement au final. En fait, il l'encourage, puisqu'il qualifie de bonnes choses son développement. À n'en pas douter, ce mouvement ne pourra que s'accentuer et s'aggraver avec la secte apostate à Rome, donnant une illusion d'intégrité aux revendications de ce genre de protestants, bien que nous soyons dans la grande apostasie et qu'il soit presque commun pour nombre de vrais fidèles, de par le monde, de ne pouvoir se regrouper en communauté autour d'une hiérarchie intègre, les forçant ainsi à un retranchement défensif. Cette mentalité protestante reste condamnable et n'est pas à louer, car eux auraient tout autant revendiqué cette soi-disant conformité biblique pour condamner la vraie église catholique. Si nous vivions au Moyen-Âge par exemple, ne soyez donc pas trompés. Comment commencer une église de maison? Vous avez parlé de l'évêque. Vous avez parlé de l'évêque. Vous avez parlé un peu de comment est-ce que l'évêque devrait être. Et moi, quand j'ai saisi ça, j'avais lu un documentaire sur l'histoire de l'église. C'est-à-dire comment l'église a cheminé depuis que les apôtres ont laissé l'église, comment le concile de Nice avait amené le paganisme et tout et tout. On pourrait qualifier ces individus de fils spirituels des hérétiques cathares, très actifs en Europe au XIIe et XIIIe siècle. Dans cette vidéo, je ne prendrai pas le temps de traiter chaque argument mis en évidence par les détracteurs, car il suffit de pointer en direction les passages de la Sainte Bible mettant en évidence la volonté de Jésus-Christ de créer son unique église sur Saint-Pierre, et les actions du Saint-Esprit à travers les apôtres pour fortifier et édifier cette église. Pour preuve de ce que j'affirme, regardez ce qu'il se passe quand je marque Matthieu 16 dans le moteur de recherche de cet article. Rien. Dans sa prétendue page d'enseignement comportant toutes sortes d'hérésies grossières, ce passage n'est même pas pris en compte, tout simplement parce qu'il pulvérise la théorie protestante. Mais pour étayer quand même un peu le genre d'argument qu'on peut trouver, je prends cet exemple de Matthieu 18:20, car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. L'auteur de l'article développe un raisonnement sous-entendant que tout comme Dieu avait donné un plan rigoureux à suivre pour la création de l'arche ou du temple de Salomon, il aurait fait pareil pour l'église, et que donc la position protestante prétendant réfuter l'institution d'une église par Jésus-Christ serait légitimée. C'est ahurissant et un péché contre l'Esprit Saint de voir que cet auteur obtient ses propos sur un passage se trouvant 2 chapitres plus loin que celui annonçant l'institution de l'église de Jésus. Et rien que d'un point de vue logique et concret, j'imagine que ce soi-disant prédicateur, une fois atteint un nombre maximal d'adhérents, se retrouverait forcé de trouver ou construire un local suffisamment grand pour les accueillir et s'abriter des intempéries. Il est aussi inutile de prendre comme argument les premiers chrétiens dans leur façon de se rassembler. Et on voit comment les chrétiens du 1er siècle se réunissaient de maison en maison et non pas dans des grands temples comme ce temple que nous voyons. Car à l'origine, ils étaient persécutés, ne pouvaient pas se montrer aussi visiblement avec un grand bâtiment à servir Dieu, et n'en avaient pas les moyens. Mais ils auraient bâti et pris les bâtiments officiels s'ils l'avaient pu. D'ailleurs, une découverte vient corroborer le point. Selon le Jordan Times, des archéologues ont découvert en Jordanie l'église la plus ancienne du monde. Elle aurait près de 2000 ans. Quand vous faites correspondre ce genre de découverte archéologique avec l'un des arguments pro-catholiques les plus couramment utilisés dans ce débat, à savoir l'appel à Rome fait à l'église de Corinthe qui se trouvait face à une révolte de ses fidèles. C'est puissant, car ça démontre véritablement celui qui détenait la primauté. Alors que ces faits bien réels devraient ramener à la raison les protestants, certains tombent dans le ridicule en disant que l'église du Christ est le corps de chacun de nous selon des passages dans la Bible. Comme le croit tout autant Georges Nama, l'église se résumerait au temple mobile que nous sommes. Véritable église. L'église, ce n'est pas les églises de supermarché, églises de fondation, églises de boîte de nuit, peu importe. L'église, c'est nous. Mais c'est faux sur toute la ligne. Sinon, comment explique-t-on ces paroles de l'apôtre qu'à la fin des temps, l'antéchrist s'élèvera contre tout nom de Dieu et s'assiera dans le temple de Dieu et se fera appeler Dieu? Si nous considérons ce que disent les protestants, alors les paroles même de l'apôtre n'ont pas de sens.
J'entends déjà des auditeurs me reprochant de ne pas parler de l'empereur Constantin en pensant que je fuis l'argument. Ceux-là pensent que l'église catholique a véritablement pris forme en l'année 325 en l'accusant d'être une reprise de diverses croyances et coutumes païennes. Ce à quoi je réponds qu'ils sont complètement à côté de la plaque et victimes d'une hystériographie anti-catholique remplaçant les preuves factuelles par des mythes et autres exagérations infondées. Qui d'autre que des hérétiques ariens pourrait se plaindre du concile de Nicée, condamnant à juste titre leur hérésie à cette date? Qui d'autre que les schismatiques orgueilleux et autres ennemis de l'Église pourrait reprocher à l'Église du Christ sa légitimité de chercher à conquérir le monde en passant par l'instauration des structures étatiques? Oui, qui d'autre que des ennemis de Jésus-Christ critiquerait toute idée d'instauration d'un système gouvernemental universel visant à répandre efficacement les paroles du Seigneur et à accomplir son commandement d'enseigner toutes les nations? Lui qui demande de leur enseigner tout ce que je vous ai appris. N'oubliez pas que le terme catholicisme signifie universel. Bref, je mettrai dans la fiche description des éléments d'information prouvant la primauté de l'Église catholique. Mais maintenant que ce point d'importance a été dit, il nous faut démasquer les points inquiétants sur Georges Nama et ce qui fait qu'il est un faux pasteur. Pour illustrer la chose, faisons un aperçu rapide des propos qu'il tient et qui serait une représentation générale de ses croyances. Ce sont les points doctrinaux qui feront l'objet de notre attention. Pour gagner du temps, je passerai rapidement en revue des exemples majeurs de ce qui n'y va pas, en montrant visuellement les articles qui les réfutent et que vous pourrez lire plus tard pour plus de détails. Dans la parole de Dieu, c'est ce que nous plaçons au-dessus de tout. La Bible doit être notre priorité suprême. C'est la priorité de toutes les priorités. Apparemment, Georges Nama ne se fie que sur la Bible seule, une doctrine pernicieuse qui prend toute sa source dans le protestantisme. Il a même créé une playlist études bibliques, où il pense qu'une étude profonde des Écritures pourrait rendre imitateur du Christ. Il laisse les gens avec uniquement la Bible pour s'orienter, sans une autorité supérieure pour fixer la règle à suivre. Tous ces enseignements ne sont que les interprétations privées de Georges Nama, ce qui ne constitue pas une infaillibilité. Il oublie la tradition apostolique qui apparaît pourtant dans 2 Thessaloniciens 2,15 et qui avec la Bible constitue les sources de la révélation du Christ. Citation. Ainsi donc, frères et sœurs, tenez ferme et retenez les enseignements que nous vous avons transmis, soit oralement, soit par notre lettre. Fin de citation. Comment peut-on rendre cohérent la croyance en l'écriture seule avec ce passage tiré de la Bible? Si vraiment la Bible était la seule règle de foi, Jésus ne nous aurait pas demandé d'écouter l'Église. Il dit en effet dans Matthieu 18-17, s'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église. Et s'il refuse aussi d'écouter l'Église, qu'il soit à tes yeux comme le membre d'un autre peuple et le collecteur d'impôts. Et dans Luc 10-16, celui qui vous écoute m'écoute, celui qui vous rejette me rejette, et celui qui me rejette rejette celui qui m'a envoyé. Fin de citation. Cet enseignement de Jésus, à savoir qu'on doit écouter l'Église sous peine d'être considéré comme un païen, réfute toute la conception de l'Écriture seule. Georges Nama pourra prétendre autant de fois qu'il voudra le contraire, mais vous qui regardez cette vidéo, voyez bien que les passages bibliques que j'ai utilisés resteront comme une réfutation complète contre lui. S'étendre constamment sur des sujets en tout genre et réciter par cœur la Bible n'est pas requis pour être un chrétien, et les gens comme Georges Nama oublient l'essentiel. Il n'est pas étonnant qu'en s'orientant seul sur les points doctrinaux, il tombe sur des erreurs fatales comme un aveugle dans un fossé. Pour étayer mon raisonnement et prouver toute la dangerosité de s'orienter sans l'Église catholique et sans un chef qui met de l'ordre dans la doctrine, je prendrai exemple sur cette vidéo qui a fait polémique. À travers le Nouveau Testament, nous voyons comment Jésus avait une vie de prière. Dieu ne prie pas. Jésus est fils de Dieu, il prie son Père. Si vous ne comprenez pas cela à travers cet enseignement, il n'y a plus rien pour vous, mes frères. On continuera à user de patience et à prier afin que les écailles tombent de vos yeux un jour. Marc chapitre 14, verset 35. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il c'est-à-dire Jésus se jeta contre terre et pria que s'il était possible, cette heure s'éloigna de lui. Il disait, Abba Père. Regardez, vous qui dites que Jésus est en même temps son Dieu, son Père. Il va dire, il est son Père, il va dire, Père. Mais vous prenez Jésus et Dieu pour qui? Vous prenez que c'est pour qui? Et c'est un blasphème parce que vous leur attribuez votre folie. Vous prenez Jésus pour qui? Vous dites que Jésus est Dieu, n'est-ce pas? On va accepter ça pour quelques secondes. Mais quand on va expliquer, vous allez comprendre que c'est la folie. Vous dites que Jésus est fils de Dieu. Jésus est Dieu. Écoutez très bien. Écoutez très bien. Vous dites que Jésus est Dieu, n'est-ce pas? Alors, Jésus est Dieu. Il dit encore, éloigne-moi ce couple. Alors, il demande à Dieu que, s'il était Dieu lui-même, il devait éloigner ce couple, n'est-ce pas? Est-ce que vous comprenez, mes frères et sœurs? Oh, peuple de Dieu. Jésus dit, oh Père, Abba Père, éloigne-moi ce couple. Mais s'il était Dieu lui-même, il devait encore prier. Attends, je suis Dieu, je peux éloigner ce couple. Georges Nama s'attarde sur un point christologique et plusieurs ont conclu que ce dernier régnait en fait la divinité de Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut les blâmer dans l'absolu? Ou faut-il voir que Georges Nama se lance dans des aventures en solitaire? Quand on lit que Jésus n'est pas en même temps son Père et son Fils,
Ça laisse un doute de penser que Jésus pourrait ne pas être comme Dieu le Père dans sa nature divine. Ça pourrait aussi indiquer l'hérésie monothélique, disant que Jésus n'a qu'une seule volonté. Mais écoutons la réponse de Georges Nama. Il y a des gens qui me calomnient, qui disent que Georges enseigne qu'il n'y a pas de divinité en Jésus-Christ. Georges nie la divinité de Jésus-Christ. Et mes frères, c'est une calomnie outrancièrement macabre que je vais exposer. Parce que la parole, nous croyons ce que dit la parole de Dieu. Je n'ai jamais nié la divinité de Jésus-Christ. Mais j'expose un piège doctrinal grave. Parce que Satan a été chassé du ciel. Parce qu'il voulait se lever au-dessus de Dieu. L'élévation. Allez lire Ézéchiel chapitre 28. Allez lire Isaïe chapitre 14. Il a voulu prendre la place de Dieu. Et il y a eu une guerre. Et Apocalypse chapitre 12 parle de cette guerre. Il a été chassé du ciel. Et quand il a été chassé du ciel, il sait qu'il ne peut plus y retourner. Alors, qu'est-ce que le diable a réussi à faire aujourd'hui dans le cœur de beaucoup de chrétiens? Il a créé un Jésus qui est l'égal de Dieu, qui est même supérieur à Dieu. Qu'est-ce que vous en pensez? Au lieu de suivre l'enseignement catholique dogmatique très clair des conciles sur la nature de Jésus, Georges Nama s'aventure dans son explication, mais ouvre en fait une sorte de débat interne, confus et parfois complexe. Alors qu'il suffit de donner aux âmes les conclusions dogmatiques, à savoir que Jésus est vrai Dieu et aussi vrai homme. Une seule personne divine avec deux natures, une nature divine et une nature humaine, donc une volonté humaine et une volonté divine. Voyez le côté absurde derrière la polémique suscitée par Georges Nama. Des évêques et théologiens se sont réunis en masse durant des conciles pour débattre, et ce qui importe sont les conclusions des conciles acceptées par l'autorité du pape. Pourquoi risquer de relancer un débat qui a été conclu officiellement? C'est ce que fait Georges Nama. Et c'est à vous qui m'écoutez de voir toute la dangerosité de ce faux pasteur, et que le diable se sert de lui pour croire qu'on peut s'orienter sans l'église. Il y a quelqu'un d'autre qui dit, Marie-Christine Albert, qui dit, je ne comprends pas comment les chrétiens n'arrivent pas à comprendre que Jésus n'est pas Dieu. Pourtant, la Bible est claire. La Bible est claire, effectivement. Comme j'ai cité deux versets, Yessa et tout, les personnes qui vous étonnez comme moi. Les deux versets à 2 Corinthiens. Et nous étions dans Actes chapitre 1, qui nous montre encore, tout comme Matthieu chapitre 3, verset 11, Marc chapitre 1, verset 8, Luc chapitre 3, verset 16, Jean chapitre 1, verset 32 et 33. Nous sommes à Actes chapitre 1, verset 3 et 4, qui nous montre la différence entre le baptême d'eau et le baptême du Saint-Esprit. Le baptême d'eau est moins important que le baptême du Saint-Esprit. Il n'enseigne pourtant pas ce que dit la Bible. L'obligation que tout le monde a, c'est d'avoir le baptême pour le salut éternel. Jean 3, 5. Jésus répondit, en vérité, je te le dis, à moins de naître d'eau et d'esprit, on ne peut entrer dans le royaume de Dieu. L'Église catholique comprend ces mots comme signifiant que chaque homme doit renaître de l'eau et du Saint-Esprit pour être sauvé, comme le dit notre Seigneur. La réponse est claire. Dans Jean 3, 5, l'Église comprend littéralement ces paroles exactement telles qu'elles sont écrites. Même si Georges Nama cite ces passages de Jean 3, 5, il les met sous silence. Vous ne pouvez pas dire que vous appartenez à Dieu si vous n'avez pas le Saint-Esprit. Romains chapitre 8, verset 9 dit, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Dieu, il ne lui appartient pas. Il ne lui appartient pas. Et Paul écrivait un roman par inspiration. En fait, Paul reprend exactement ce que Jésus a dit à Nicodème en Jean chapitre 3. Nous allons revenir sur ce grand récit qui a été mal compris, qui a été mal interprété dans le corps de Christ. Le Seigneur Jésus disait à Nicodème en Jean chapitre 3 que si quelqu'un n'est né d'eau et d'esprit, si quelqu'un est né de l'Esprit de Dieu, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu, il ne peut pas voir le royaume de Dieu ni entrer. Et il considère cette vérité si solennelle de notre Seigneur une affirmation digne d'interprétation privée en disant que le baptême d'eau est bien, mais moins important. Le baptême d'eau est moins important que le baptême du Saint-Esprit. Mais il n'est pas sans importance que le baptême d'eau. Il a toute son importance, mais le baptême du Saint-Esprit est ce qui montre qu'on est enfant de Dieu. Sans le Saint-Esprit, vous ne pouvez pas appartenir à Dieu. Cette vidéo est-elle aussi digne d'être réfutée et nous porterons donc notre attention dessus. Georges Nama croit comme tout protestant que les chrétiens adorent Marie, même s'ils font la distinction avec le thème vénéré. Il parle d'adoration des entités en disant qu'on porterait soi-disant une adoration envers Marie, la mère de Jésus-Christ.
pensant vouer un culte à Dieu. C'est le cas de toute adoration dirigée à Marie, tel que je vais vous démontrer, à l'appui des Saintes Écritures. Toute adoration dirigée à Marie ou toute prière qui intègre Marie est une abomination, c'est un mensonge venu tout droit de l'enfer et je vais vous le démontrer avec les Écritures. Je rappelle que les catholiques n'adorent pas Marie, ce qui serait une hérésie, car c'est à Dieu seul qu'on doit toute adoration. L'Église catholique n'enseigne pas et n'a jamais enseigné que Marie est Dieu, mais la plus grande de tous les êtres humains créés par Dieu. Nombreux sont les chrétiens qui sont dans l'ignorance totale et absolue de ce qu'ils adorent. La parole de Dieu déclare dans Osée chapitre 4 verset 6, le prophète Osée parlant de la part de Dieu déclare ceci. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Nous sommes dans la destruction, dans la perdition et dans la désolation totale, car nous manquons de la connaissance de la parole de Dieu. On pourrait dire que c'est bien lui qui manque la connaissance, car pour lui, lire la Bible et mémoriser quelques passages font de nous un parfait pasteur sans écouter l'Église, qui est le pilier et le soutien de la vérité, comme il est dit dans 1 Timothée 3,15. Quand vous allez dans les Écritures, vous ne verrez aucun endroit. Jésus n'a jamais dit à qui que ce soit dans la parole de Dieu de prier sa mère ou de l'adorer. Il n'a pas donné à Marie, sa mère, le rôle que certaines religions lui donnent aujourd'hui. Il a tort, et son égarement résulte là encore de son mépris pour la tradition apostolique qui donnait indéniablement une place de grande importance à Marie. Verset 46, Matthieu chapitre 12. Comme Jésus s'adressait encore à la foule, voici sa mère et ses frères qui étaient dehors cherchèrent à lui parler. Quelqu'un lui dit, voici ta mère et tes frères sont dehors et ils cherchent à te parler. Verset 48. Mais Jésus répondit à celui qui le lui disait, suivez attentivement la réponse de Jésus. Qui est ma mère et qui sont mes frères? Verset 49. Puis, étendant la main sur ses disciples, il dit, voici ma mère et mes frères. Verset 50. Car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère et ma soeur et ma mère. Vous voyez, Jésus n'a donné aucune place importante par rapport à la considération qu'on devait donner à sa mère ici. Faux. Jésus nous avertit dans ce passage sur l'importance de ne pas se laisser influencer par les affections familiales et de chercher avant tout à faire la volonté de Dieu et s'entourer des gens agissant de la sorte. Il n'a pas déjà le pouvoir de vous donner du vin. Marie ne leur a pas dit, croyez à moi ou priez-moi. Mais regardez ce que Marie dit au verset 5. Sa mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Voilà ce que Marie répond. Parce que Marie savait la puissance et le pouvoir que son fils Jésus avait venant de Dieu. Encore faux. Lorsque le vin vient à manquer, Marie, comme toujours par son humilité, s'approcha de son Seigneur et lui dit, ils n'ont pas de vin. La réponse de Jésus appelant sa mère femme ne diminue rien à l'affection qu'il a pour sa mère. À en croire ce que disent les protestants, Jésus aurait été désobéissant en refusant sa mère. Bien que Jésus dit que son heure n'était pas encore arrivée, il fit quand même le miracle parce que sa mère qu'il aimait tant l'avait demandé. D'ailleurs, pourquoi l'évangile aurait mentionné la présence de Marie si ce n'était pour lui prêter un rôle spécial? Non seulement elle fut l'auteur de son premier miracle par nature et conduisit les disciples à croire à la divinité de Jésus, mais aussi par grâce, car lorsqu'au moment de la visitation, Marie salua Élisabeth, Jean-Baptiste a tressailli dans le sein de sa mère, et Élisabeth, remplie du Saint-Esprit, loua Marie pour sa foi. La suite nous dit que Marie glorifia le Seigneur parce que l'homme servante qu'elle est ne s'attribue aucun miracle, comme veut nous le faire entendre cet imposteur détournant les gens à l'imitation de cette humilité. Et l'adoration de Marie, de la Vierge Marie comme on l'appelle, n'est qu'un mensonge venu tout droit de l'enfer. Et je répète, j'insisterai et je n'insisterai jamais assez en disant que tout culte voué à Marie n'est qu'un culte démoniaque, satanique, diabolique. Si vous élevez les prières à Marie, c'est des démons que vous priez. Puisse toute la haine qu'il porte sur la mère de Dieu se dissiper en lisant le chapitre que voici, qui contient des arguments dévastateurs pour sa position démoniaque. Il s'attaque ensuite à la fête qui rappelle que le corps de Marie n'est pas demeuré dans ce monde après sa dormition, mais que son fils l'a élevé dans les cieux pour continuer son œuvre d'intercession comme elle l'a si bien faite à Cana. Ils appellent cela l'Assomption, soi-disant que Marie est montée au ciel. Mais laissez-moi vous dire une chose.
en dehors de Jésus-Christ, qui s'est élevé physiquement dans son corps ressuscité au ciel, il n'y a aucun être humain qui est au ciel maintenant physiquement. Je vais vous le montrer à l'appui des Saintes Écritures. Allons dans Jean chapitre 3 verset 13. Jean chapitre 3 verset 13 appuie et soutient ce que je viens de vous déclarer. Personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Donc Marie n'est pas montée au ciel. Donc ceux qui lui consacrent un jour dans l'année pour célébrer sa montée au ciel sont dans l'erreur. Marie s'est endormie. Marie attend le retour de Jésus-Christ. Marie attend la résurrection de Jésus-Christ comme tout le monde. Marie n'est pas montée au ciel. Le point est que Jésus est monté au ciel de lui-même, car il est Dieu. Et Marie a été amenée au ciel par la volonté de Dieu, et non par elle-même. Son corps n'a pas souffert de corruption de la chair, car il s'agit d'une punition pour le péché originel qu'elle n'avait pas. Les protestants prétendent qu'il n'y a aucune preuve de l'Assomption de Marie dans la Bible. Mais au contraire, on en trouve une description dans le chapitre 12 de l'Apocalypse. Cette femme signifie un certain nombre de choses. Les pères de l'Église comprenaient qu'en plus de signifier la mère de Jésus, elle signifiait aussi à un certain niveau l'Église. Il ne fait aucun doute que c'est Marie, car dans le contexte direct de ce passage, on lit que le fils de cette femme est celui qui gouverne toutes les nations avec un sceptre de fer, qui ne peut être que Jésus. La Vierge Marie. Je vais vous dire que Marie n'est jamais restée vierge. Il remet là en cause, comme tout néo-protestant, la virginité perpétuelle de Marie, en mentionnant que Marie aurait eu, après l'enfantement de Jésus, près de 6 autres enfants, en s'appuyant sur le passage de Saint Marc, chapitre 6, verset 3. Suivez attentivement le verset 3. N'est-ce pas le fils du charpentier, faisant référence à Joseph, le fils de Marie, le frère de Jacques, José, de Jude, de Simon, et ses sœurs ne sont-elles pas parmi nous ici? Et il était pour eux une occasion de chute. Vous voyez, les frères de Jésus sont énumérés. Ce verset 3 énumère non seulement le père de Jésus-Christ, le charpentier, il énumère sa mère, mais il énumère aussi ses frères et sœurs. Il n'est pas dit ses cousins et ses cousines. Il n'est pas dit ses neveux ou ses nièces. Il a dit ses frères et sœurs. Et vous en pensez quoi? On se contentera de mentionner que ses frères ne sont pas une seule fois décrits comme les enfants de Marie, la mère de Jésus. Dans la version originale en grec de la Bible, les mots utilisés sont adelphoi, frère, et adelph, sœur. Bien que ces termes puissent se référer à des vrais frères, la Bible utilise aussi ces mots pour décrire des personnes qui ne sont pas frères, mais des cousins, des proches, des demi-frères ou des voisins proches. Naître de nouveau, selon Romains chapitre 10, versets 9 et 10, en confessant de ta bouche le Seigneur Jésus et en croyant dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, est la clé pour avoir la vie éternelle ou salut. Le secret, par contre, pour garder ce salut jusqu'au retour de notre glorieux et majestueux Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, est de vivre constamment dans la sanctification. Il faudrait que Georges Naaman, qui prétend parler de la priorité du salut, mette autant de vigueur dans sa critique des faux pasteurs africains, mais cette fois pour Luther, considéré comme l'un des initiateurs principaux de l'idéologie de tous les mouvements, se prétendant l'église de Jésus-Christ sans l'attachement de l'église catholique. Ils suivent une religion créée par un homme. Je suis curieux de savoir ce que dirait Georges Naaman sur les agissements scandaleux de Luther, qui sont bien documentés. Par exemple, dans sa lettre où il souhaite jeter l'épître de Jacques dans le feu, Martin Luther disait qu'un homme pouvait commettre la fornication et le meurtre des milliers de fois par jour sans peur sa justification. L'authenticité de ces citations n'est pas contestée. Elle est ouvertement admise par les défenseurs protestants de Luther. Donc, qu'est-ce que Georges Naaman dirait, lui qui condamne farouchement les actes immoraux de certains faux pasteurs? Et je vous ai réservé le meilleur pour la fin. Cette idée de commettre des péchés soi-disant honnêtes semble trouver son origine dans une conversation avec le diable. Ce qui suit est tiré des propos de table de Luther. Citation. Luther dit: « Quand je me suis réveillé la nuit dernière, le diable est venu débattre avec moi. Il me réprimandait et me faisait des reproches, arguant que j'étais pécheur. À cela je répondis: apprends-moi quelque chose que je ne sais pas. Diable, j'ai commis beaucoup de péchés, solides et réels. En effet, il doit y avoir des bons péchés honnêtes, non fabriqués et inventés. Pour que Dieu pardonne au nom de son Fils chéri, qui prit tous les péchés sur lui, de sorte que les péchés que j'ai commis ne sont plus les miens, mais appartiennent au Christ. C'est ce merveilleux don de Dieu que je ne suis pas préparé à nier, mais au contraire, reconnais et confesse. » Fin de citation.
Avec ces faits en tête, il devait être assez clair pour ceux qui disent suivre les conclusions de Luther, dont le noyau est la foi seule et l'écriture seule, que ceux-ci ne font que suivre les inventions d'un homme guidé et utilisé par le diable pour créer une fausse version du christianisme, qui aboutira à l'égarement d'innombrables gens. Cet aperçu rapide suffit largement à prouver que Georges Naaman doit se convertir, lui qui repose tout son enseignement sur la repentance. Rien que ces points doctrinaux montrent qu'il est inconcevable de faire partie d'une église qui se contredit rien que dans la lecture d'un pilier de la révélation divine, la Bible. Et que tout rend logique le fait qu'une institution ait été laissée sur terre pour éviter l'anarchie et les prises de tête. L'église catholique avec un chef disant ce qui est l'enseignement correct de Jésus-Christ et ce qui ne l'est pas. Soyez humbles de reconnaître que si ces points doctrinaux ont été réfutés, l'autre éventail des prétendues réfutations contre l'église catholique se portant sur l'histoire, etc. ne sont que des mythes. Le matériel présent sur la chaîne du lys et la croix le montre largement. Ne croyez pas que la fonction de la papauté reviendrait à pervertir l'enseignement de Jésus, car c'est par l'opération du Saint-Esprit que s'applique l'infaillibilité. Ne croyez pas non plus qu'accepter un vrai pape revient à adorer un Dieu sur terre, ou je ne sais quoi. Ce qui intéresse le fidèle de Jésus avant tout, c'est de s'accrocher au message du Seigneur et de chercher à faire sa volonté, en sachant correctement ce qui est vrai et faux dans la foi et la morale. Je recommande particulièrement le visionnage de la vidéo Création et Miracle, qui donne des preuves appuyant non seulement les dires de la Bible, mais aussi le soutien divin pour la vraie église catholique. Au fait, à un moment, Georges Naaman laisse filtrer que Dieu ne voudrait pas que certaines personnes soient sauvées, ce qui est une hérésie, puisque comme il est dit dans 1 Timothée 2,4, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Il y a d'autres personnes qui sont aveuglées par Dieu lui-même, parce que Dieu ne voudrait pas qu'ils soient sauvés. Et ça va toujours écœurer, mais ça c'est la souveraineté de Dieu qui fait miséricorde à qui il veut. Si Dieu envoie une puissance d'égarement à la fin des temps chez certaines personnes, c'est par châtiment suite à une résistance de la vérité, une ingratitude terrifiante d'un peuple en révolte contre la sainte doctrine de Dieu. Georges Naaman et ceux qui adhèrent à sa fausse religion sont en route pour l'enfer, mais il est encore temps de se convertir. Dieu veut que tous soient sauvés. Il leur revient donc d'accepter la vérité catholique et d'entrer dans l'unique et vraie église, seul moyen de suivre Jésus.